Coco, on passe aux choses sérieuses. Dans 2 minutes, je veux tous à poil et au garde à vous, plus raide que Giscard. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma pour cette dernière de la saison, Ryan Bensetti, star du hip-hop. C'était un gros défi pour moi de faire passer pour un vrai danseur crédible et de ne pas me ridiculiser auprès des vrais danseurs qui vont voir le film. Vanessa Paradis, sulfureuse comme jamais. Ça prend des années d'être à l'aise et de n'être que dans le regard de son metteur en scène. Et nos coups de cœur de l'été. Are you lot with me? C'est une vision tellement gracieuse et empreinte de magie qu'on a peur de rompre le charme. Pourtant, nous sommes bien dans la réalité d'un tournage de film. Celui de Let's Dance, premier long métrage de Ladislas Chola. Metteur en scène de théâtre réputé, il a dirigé les comédies musicales Résiste et Oliver Twist. Alors de la scène au cinéma, il n'y a qu'un pas de danse. Une fois que tu as séduit, tu restes croisé comme ça, normalement? Ouais. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ouais. D'accord, jusqu'à ce qu'on sorte, en fait, on reste croisé. D'accord, ok. Ça marche. Mais je veux pas te faire sortir. Hein. Je vais te laisser en place, en fait. Je sortais, en fait, de mes comédies musicales. Et en fait, j'ai adoré bosser avec les danseurs. En fait, j'ai adoré qui ils étaient, leur façon d'être, leur façon de travailler, leur exigence, leur simplicité aussi. Et du coup, vraiment, ça m'a donné envie, en fait. Justement, comment vous aviez envie de filmer la danse? Souvent, dans tous la plupart des films de danse, la danse, elle est montée comme une compétition sportive, en fait. C'est-à-dire, c'est grosso modo qui va sauter le plus haut, qui va faire le plus de pirouettes, etc. Et moi, j'ai plutôt essayé d'aller chercher ce qui est de l'ordre de la grâce. Et ça parle surtout d'êtres, en fait, qui vont au bout d'eux-mêmes, qui, à un moment donné, trouvent leur place, en fait, dans leur vie, au moment où ils trouvent leur place dans leur danse. Let's Dance, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes gens, mais aussi deux styles de danse, le hip-hop et le classique. Dans le rôle de Chloé, Alexia Giordano, ancienne ballerine et jeune comédienne. Dans celui de Joseph, Ryan Bensetti, qui de Danse avec les stars aux comédies Tamara ou La Finale, semble apprécier le grand écart. Allez, c'est parti. Hey! C'est quoi votre rapport à la danse? C'est une passion? C'est devenu une passion? C'est devenu une passion. C'est devenu une passion, ça n'était pas vraiment, même pas du tout. Ah, c'est vrai? Ah bah non, j'ai tellement galéré dans Danse avec les stars que la première semaine, j'ai dit bon, c'est pas mon truc. Et puis à la fin de l'émission, je me suis dit c'est quand même bien, j'aime bien ce principe. Ok, on va se tenir, on va faire une répétition s'il vous plaît, c'est juste une mise en place, c'est juste pour voir comment fonctionnent les lumières en tournoi. C'était un gros défi pour moi de me faire passer pour un vrai danseur crédible parce que tout notre crew et toute l'équipe qu'il y a dans le film, c'est que des vrais danseurs et du coup, ça se voit. Donc voilà, le but c'était d'être crédible et de ne pas me ridiculiser auprès des vrais danseurs qui vont voir le film. Ce qui est bien, c'est que c'est pas, je me retrouve pas à faire de la danse classique, sinon ça aurait pas marché du tout. Donc je reste dans mon univers, je reste dans le hip-hop, elle est dans le classique. Et puis après, c'est Marion Motin qui a fait, la chorégraphe, qui a fait un peu une choré, qui nous rallie tous les deux sans vraiment nous connecter, sans nous toucher. C'est pas de la danse de salon, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de... Tu vois, c'est chacun l'un à côté de l'autre, mais voilà, c'est une harmonie de danse. Coupé. Un très bon début de prise et une fin un peu plus relative. Ok. Alexia, tu peux venir me voir, s'il te plaît? Là, il y a des choses super, hein, aussi. Il y a des choses qui sont super déjà. Mais c'est pas encore totalement assez lâché, mais il y a des choses déjà, tu vois, il y a du plaisir de danser. Pense à lui, en fait. C'est qu'il faut que tu... Pendant qu'elle danse, en fait, elle pense pas à danser. Toi, en fait, pour l'instant, je te vois penser à danser, elle pense pas à danser. La scène qu'on vient de voir, qui c'est qui prime? C'est la danseuse ou c'est la comédienne? Eh bien, au début de la scène, qui n'était pas bonne, j'ai cru que c'était la danseuse. Et j'ai après coup que Ladislas m'a dit que c'était pour lui vide et pas inintéressant, mais en tout cas que c'était juste joli et que c'était pas ça qu'il voulait avoir. Ben, je me suis rendu compte qu'il fallait que je joue beaucoup plus au final. Après, j'avais peur de ne pas réussir parce que de danser et de penser à tous les trucs techniques du genre « Ah, attention, il faut que je fasse ça à ce moment-là et que je sois là et que mes bras et que ça ». Donc c'est un peu dur d'avoir les émotions en même temps.
Mais j'ai essayé et voilà. Moteur, demandez bien le silence. Ah, ça va être super beau. Ah mais je vous assure, on va faire chialer la France là. Pour savoir si Let's Dance fera pleurer la France, rendez-vous en 2019. Entrer dans le monde de certains cinéastes, c'est comme franchir une porte qui mène vers un monde secret, interdit. C'est le cas avec Yann Gonzalez. En 7 courts et 1 long, Les Rencontres d'après minuit, il a construit un univers onirique et érotique où les genres sexuels et cinématographiques se mélangent. En compétition, il y a quelques semaines à Cannes, il a enfoncé le clou, ou plutôt le poignard. Un couteau dans le cœur, c'est l'histoire d'une productrice de porno incarnée par Vanessa Paradis, qui dans le Paris libertin et sulfureux de la fin des années 70 est la cible d'un tueur qui assassine un à un ses comédiens. C'est un de ses amis qui a découvert le corps. Carl venait de tourner dans un de mes films. Quel genre de film exactement? Oh, arrêtez votre charme, faites pas le coup des types qui sont pas renseignés. Yann, je voulais savoir comment naissaient vos films. Est-ce qu'ils naissent justement d'un rêve, d'un cauchemar, d'une image, ou ça repose sur des choses très concrètes au départ? Ça dépend. Là, pour le coup, c'est vraiment né d'un personnage concret qui a existé, dont je me suis inspiré. Même si au final, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus romanesque. Mais on est parti, je crois que c'est la première fois peut-être de ma vie, de quelque chose de réel. Mais sinon, un film, pour moi, il naît souvent de la musique. J'écoute un morceau de musique et tout à coup, il y a des émotions qui se déploient et j'ai envie de retranscrire ces émotions à travers mes images, à travers mes récits. Cet hédonisme, cette liberté, cette manière dont les corps jouissent ensemble, il y a une envie de lâcher prise et d'être totalement libre dans sa façon d'aimer, dans sa façon de baiser. Et c'est magnifique, c'est inspirant. On se rapproche. On s'embrasse. On s'embrasse, Thierry. Oui. Sa copine. C'est bien, slip jaune. Aux côtés de Vanessa Paradis, nouvelle venue dans ce monde à part, Tiens, voilà la patronne. on retrouve Kate Moran, muse du réalisateur, et Nicolas Maury, déjà présent dans Les Rencontres d'après minuit et très loin de l'esprit léger de la série 10%, et chacun témoigne d'une expérience unique. J'avais pas autant d'abandon et de confiance. Ça prend des années d'être à l'aise, ou même de pas forcément être à l'aise avec soi-même, mais de s'en foutre et de lâcher l'affaire et de n'être que dans les bras et le regard de son metteur en scène. On était tellement heureux de travailler ensemble qu'on se donne des ailes, c'est-à-dire que plus on est heureux, plus on est en confiance, plus on s'abandonne, plus on va haut. Comment vous l'avez reçu, le film, quand vous l'avez vu? Quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu une décharge très forte d'émotions. Je m'attendais pas à ce film-là. Ces matières opposées, ce noir et blanc qui arrive, très crayeux, tout d'un coup ces spasmes d'images, ces ralentis, tout d'un coup ces mouvements presque aquatiques qui m'ont aussi surpris. Et tout d'un coup, je vais dire un truc, c'est pas pour faire mon malin, mais le classicisme qu'il y a aussi parfois. Tout ça, je le regardais comme quand on adorerait un grand couturier ou un dessinateur de BD et on fait « Ah, la BD est sortie !» Alors que moi, je suis dedans, finalement. Mais j'étais comme pas dedans. Ah, il a choisi de faire ça. Et le deuxième, c'est quoi? Oh, c'est ça. J'étais un peu comme ça.
Yann, il est très strict avec le fait que c'est pas du tout quelqu'un qui laisse ces trucs de couper, on court derrière les combis et tout ça. On voit aucune image du film, même en post-synchro. Puis nous, Kate et moi, on n'était pas là tous les jours. Vanessa, elle était là tous les jours, mais même Vanessa, elle a été étonnée. Vanessa, il y a eu, je sais pas, une scène, un espèce de moment de grâce, un moment en tout cas où vous avez été voilà, totalement heureuse comme actrice dans le jeu. Oui, mais en plus c'est un moment qu'on a partagé, j'étais pas la seule à ressentir ça, c'est la dernière scène du film qui est pratiquement tournée en plan séquence, qu'on a tournée avec la musique qui est jouée dans le film, on l'avait sur le plateau. Et c'est une scène, elle est aussi belle, aussi triste, aussi joyeuse, tout en même temps. Et puis pour jouer tout ça, en général, il faut se concentrer, il faut se mettre plein d'histoires et d'images dans la tête pour apporter l'émotion et les larmes. Et là, mais même pas besoin, on était tous pris. C'était vécu, pas joué. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour? De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Une suite très attendue, des fous rires made in France, un trip hallucinatoire, une claque canoise, un coup de cœur musical et des cascades toujours plus folles. Pas moins de 101 films débarquent en salle cet été. Voici notre sélection. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que moi? Drôle, féministe, cette fois-ci c'est maman qui combat et papa qui garde les enfants. Au revoir chérie. Je m'occupe des enfants, pas de problème. Et plein à craquer de références réjouissantes. 14 ans après, les Indestructibles sont de retour et c'est une nouvelle réussite signée Pixar. C'est complètement fou, non? Pour aider ma famille, je dois la quitter et pour faire régner la loi, je dois la transgresser. Fais-le pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Oh, merci, jeune homme. Mention spéciale au personnage de Jack, le super bébé déchaîné, tout simplement à hurler de rire. Ça veut dire il y a le feu, Robert. Famille toujours avec la comédie française de l'été, Le Doudou, premier film des scénaristes des Tuches, dans lequel un papa cherche la peluche de sa fille avec l'aide d'un vénal employé d'aéroport. C'est toi qui as retrouvé le doudou de ma fille? Merci beaucoup. Plaisir, nous, à Roissy, quand on peut rendre service. Mais c'est pas le doudou de ma fille, ça? Ça passe, hein? Le pitch est certes basique, mais c'est sans compter la plume à la fois déchaînée et tendre des deux réalisateurs qui enchaînent les scènes poilantes où le duo Cadmerade-Malik Bentala brille sans en faire des tonnes. Pensez à 100 €? 150, ça fait un compte rond. Ah non, 150, ça fait pas un compte rond. 100, ça fait un compte rond. Pas à Roissy, monsieur. Pas moins de 16 comédies made in France arrivent en salle les 2 prochains mois. Notre chouchou, c'est le Doudou. Punk, it's a way of life. It's like anarchy. Quittons Roissy pour Londres en 1977 où 3 jeunes Anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu'étranges. Hello. So cool. They must be from California. Une version hallucinée de Roméo et Juliette avec des aliens en latex, une maison abandonnée, Elle Fanning, Nicole Kidman, le tout devant la caméra du réalisateur de Hedwig and the Angry Inch, John Cameron Mitchell. C'est délirant et intense. Tout comme la performance de ce monsieur prix d'interprétation à Cannes le mois dernier. Ho detto già che c'è, ma rotta il cazzo. L'ho preso e l'ho buttato al ghiaccio. A ghiaccio? Che vuol dire? Al freezer. Che vuol dire ta physique? Devant la caméra de Matteo Garrone, Marcello Fonte interprète un toiletteur pour chien entraîné malgré lui dans une spirale criminelle. Une vision sombre de l'Italie, celle du réalisateur de Gomorrah. Un conte urbain, en somme, bouleversant. Eu nasci aqui em Luanda, mas faz 28 anos que eu não voltei aqui. Elle aussi nous a touchés en plein cœur, une chanteuse totalement inconnue du grand public. Lucia De Carvalho est une artiste née en Angola mais qui a grandi en France dans une famille adoptive. Alors qu'elle prépare un album, la jeune femme part en voyage pour renouer avec ses origines. Un premier film poignant où la musique tisse des liens et dit à la fois la joie et la mélancolie de ce retour aux sources. Mais qui dit été dit bien sûr blockbuster sous testostérone.
Impossible donc de passer à côté du 6e volet de Mission Impossible intitulé Fallout. Solomon Lane escaped in Paris. And now the world is at risk. Un tournage entre Londres, Paris et la Nouvelle-Zélande, un Tom Cruise blessé en donnant comme toujours de sa personne. On se quitte sur ces cascades dingues à l'image du film et on vous donne rendez-vous à la rentrée. What the hell is he doing? I find it best not to look. Story Movies, c'est fini, mais on vous donne rendez-vous tout l'été pour voir ou revoir nos plus belles rencontres et découvertes. Et on se retrouve donc début septembre pour de nouvelles aventures. Salut!